Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui aux influenceurs. Alors ils inondent la toile de leurs conseils et de leurs tutoriels, souvent visionnés des milliers voire des millions de fois. Certains sont des vedettes à part entière qui drainent derrière eux de véritables communautés. Et c'est précisément leur force. Derrière chaque produit présenté se cachent des marques en quête de notoriété. C'est un nouveau positionnement, un vrai business model. Pour nous accompagner aujourd'hui, Guillaume Doquitonon, fondateur de Reach. Bonjour. Bonjour Linda. Alors, quelle est aujourd'hui votre expertise dans cet univers d'influenceurs ? L'expertise de Reach sur ce marché, elle est liée à un positionnement très fort qui s'appuie notamment sur 3 maillons. D'abord, on a un ADN technologique puissant puisqu'on a développé notre propre techno qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur les influenceurs et donc d'avoir une vision rationnelle de cet écosystème. Le deuxième maillon, c'est une communauté d'influenceurs puisqu'aujourd'hui, on a 20 000 influenceurs qui ont fait le choix de s'inscrire sur Reach et donc qui nous donnent accès à leurs données justement. Et le troisième maillon, c'est le côté agence puisque aujourd'hui, les marques font appel à nous aussi pour imaginer et structurer leur stratégie de marketing d'influence. Alors c'est un business qui a besoin de jongler entre algorithmes et data. Finalement, quelles sont aujourd'hui les technologies auxquelles vous faites appel ? Déjà, il faut savoir qu'il y a quasiment un tiers des équipes de Reach qui sont des développeurs. Donc oui, c'est un métier de data et de technologie et d'algorithme, comme vous dites. Aujourd'hui, nos développeurs travaillent sur toutes les connexions qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, de manière à récupérer le maximum de data que les réseaux nous offrent. Et puis en parallèle de ces connexions, on travaille sur d'autres outils qui nous permettent d'aller plus loin que ce que les réseaux nous offrent. On est capable de faire de l'analyse sémantique de ce qui est posté par les influenceurs. On est capable de faire de la reconnaissance faciale des communautés des influenceurs. Donc voilà, on développe un large panel d'algorithmes, comme vous dites, et d'outils. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des influenceurs d'ailleurs ? Quel est leur profil type ? Le profil type d'un influenceur français, on va dire que c'est principalement une femme qui a entre 19 et 30 ans, qui s'exprime surtout sur Instagram et qui a entre 1000 et 50 000 abonnés. Alors ça, c'est le profil type d'un influenceur, mais il faut savoir que c'est une communauté qui est extrêmement hétérogène. Il y a des influenceurs dans toutes les thématiques. Il y a des influenceurs, la majorité des influenceurs s'expriment sur des sujets lifestyle, mode, beauté, mais on retrouve des influenceurs dans la cuisine, dans le bricolage, dans le sport. Il y a une variété d'influenceurs. On est capable de savoir énormément de choses sur eux, justement grâce à la technologie qu'on a développée. On est capable de savoir la taille de leur communauté, comment ils ont obtenu cette communauté, quelle est la croissance de cette communauté, et puis surtout, en fait, qui est cette communauté, quel âge ont les followers, les gens qui suivent ces influenceurs, et quel est leur sexe, sur quel sujet, par quel sujet ils sont intéressés, quelles sont leurs affinités. Donc voilà, on est vraiment capable aujourd'hui d'avoir une vision très fine à la fois de l'influenceur, mais aussi de leur audience. Alors aujourd'hui, pour les marques qui nous regardent, en quoi consiste précisément cet accompagnement et finalement, comment bien choisir son influenceur ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pense à tort que l'efficacité d'une stratégie d'influence marketing réside dans le choix des influenceurs. D'abord, la première réflexion, c'est surtout qu'est-ce que je fais avec les influenceurs ? C'est vraiment le plus important dans une stratégie de marketing d'influence, c'est de se poser cette question. Est-ce que je leur fais tester des produits ? Est-ce que je leur fais visiter mon usine ? Est-ce que je leur fais co-créer des produits avec la marque, co-créer des packaging spéciaux, des collections capsules comme on appelle ? Donc déjà, la première question à poser, c'est vraiment cette question-là. Et puis ensuite, où je le fais, sur quel réseau, est-ce que je fais sur quel format, etc. Et ensuite vient la question du choix de l'influenceur qui correspond à cette stratégie qu'on a imaginée. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un rôle de conseil et d'agence qui est extrêmement fort et qu'une techno, c'est bien parce que ça permet d'avoir une vision rationnelle, mais sans cet accompagnement et sans cette expertise de l'agence, on n'arrive pas à structurer une stratégie d'influence marketing qui fonctionne. Alors c'est un business qui concerne toutes les marques, donc je suppose que derrière ça concerne un panel de clients assez large pour vous. C'est vrai, comme je vous le disais, il y a des influenceurs dans toutes les thématiques. Il y en a dans le bricolage, dans la mode, dans la beauté évidemment, mais il y a aussi des influenceurs dans l'électricité. On a trouvé un youtubeur qui fait des tutoriels de branchement électrique, donc chaque fois qu'il y a une passion, il y a un sujet, il y a des influenceurs. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un panel de clients qui est extrêmement large, on a un ancrage très fort dans la grande consommation puisqu'on accompagne notamment le groupe Kellogg's, le groupe Kronenbourg et puis aussi dans la tech on accompagne notamment Philips. Maintenant c'est vrai qu'on fait des campagnes vraiment dans toutes les industries, ça va jusque dans la banque, dans la rencontre et puis en termes de taille,
aussi bien des grands comptes, comme je vous ai cité, que des startups. Alors c'est un secteur plein d'avenir, hein, et je crois savoir que vous allez doubler vos équipes d'ici l'année prochaine. Quel type de profil précisément vous recherchez? Alors c'est vrai, on est un petit peu plus de 30 aujourd'hui, on recrute énormément, entre 1 à 2 profils par mois, on va être, je l'espère, 50 d'ici la fin de l'année. Donc on a une croissance qui est très forte et moi ce que je voudrais dire surtout aux étudiants, c'est qu'il y a énormément d'opportunités dans ce métier, il y a plein de métiers qui se sont créés, déjà évidemment le métier d'influenceur qui est un métier qui se professionnalise, mais autour de ça, il y a plein de métiers qui se sont créés, le métier d'agent, puisque aujourd'hui beaucoup d'influenceurs sont représentés par des agents, et là il y a un énorme besoin de professionnalisation de ce métier. Et puis ensuite, il y a notre métier à nous d'agence plutôt au conseil, puisque nous, on vient plutôt accompagner les marques. Et donc, ça crée des métiers de chef de projet influence, business développeur d'influence. Donc voilà, il y a énormément d'opportunités. Donc moi, j'invite tous les étudiants à un petit peu se renseigner. Nous, on essaie de faire beaucoup d'actions pour faire comprendre ce qu'on fait. Donc voilà, je les invite vraiment à se renseigner sur toutes ces opportunités. Vos projets et perspectives d'avenir pour Reach? Eh ben, nos projets, c'est l'Europe. Aujourd'hui, on a un positionnement qui fonctionne bien en France et on est convaincu que le besoin des marques en France est similaire à celui en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Et aujourd'hui, notre objectif, il est de pouvoir répondre à ce besoin-là sur ces pays, notamment en s'appuyant sur tous les investissements technologiques qu'on a menés jusqu'alors. Merci infiniment pour votre intervention. Merci Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.